Bonjour, je suis Juliette Potin et dans cette vidéo, je vous explique comment le fait de me reconnecter à qui je suis m'a fait passer d'une vie dans laquelle j'étais complètement perdue à une vie pleine de sens. La période que l'on traverse fait écho à celle que j'ai vécue lorsque j'étais maman au foyer en expatriation. Je me sentais coincée, je manquais de perspective, je me sentais complètement inefficace et inutile. Je ne savais pas ce que je pouvais faire, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas de passion, j'avais pas d'envie particulière. Tout d'un coup, peut-être un petit peu comme ce que vous vivez vous aussi actuellement, alors que je m'étais jamais posé aucune question, tout d'un coup je m'en posais des tonnes sur le sens de ce que je traversais, sur le sens de ma vie, sur ma mission sur Terre. Voilà, c'était vertigineux. J'en ai fait une déprime, parce que c'est vrai que se poser toutes ces questions, ne pas avoir de réponse, c'est un peu tourner en boucle, et ça rend un peu fou, donc à un moment donné on lâche. On lâche et puis on n'a plus envie de rien. Donc je me suis retrouvée dans une situation où j'étais complètement déprimée. Je me focalisais sur tout ce qui confirmait que j'étais bloquée. Je ne voyais que ce que je n'avais pas, donc des amis, des collègues, sur ce que je ne pouvais pas faire, par exemple travailler. Donc là j'étais complètement bloquée. Ce qui m'a énormément aidée à ce moment-là, c'est de faire le point sur mon parcours. En fait, c'est de relire mon parcours et de voir qu'il y avait des liens entre les événements, entre les expériences, qu'il y avait de la cohérence dans tout ça. De voir qu'en fait, je suivais un chemin qui était cohérent, un chemin dont je n'avais pas forcément conscience, comme si quelque chose me guidait à l'intérieur de moi depuis toujours. Voir ce chemin m'a permis de le prendre, de le suivre avec plus de conscience. Donc voilà, je me suis mise à suivre ce chemin et puis j'ai eu encore des périodes de doute. Et à un moment donné, ce qui m'a de nouveau aidée, c'est de travailler sur mon ikigai, sur mon pourquoi, sur la raison pour laquelle je me lève le matin. Et là, j'ai trouvé mon ikigai et je le formule sous la forme de trouver le trésor. Alors pourquoi trouver le trésor? Parce que quand j'étais petite, j'adorais les chasses au trésor. Quand j'étais adolescente, j'avais eu envie à un moment donné de devenir chercheuse pour décoder le génome humain. Quand j'étais ingénieure, ce que je préférais, c'était ce que j'aimais le plus dans mon travail, c'était les résolutions de problèmes, de résoudre les problèmes en équipe. Et puis aujourd'hui, dans mon travail de coach, ce que j'aime, c'est toujours trouver le trésor, c'est trouver les pépites qu'il y a à l'intérieur de mes clients, de les aider à révéler le trésor qu'ils ont en eux. Donc être consciente de mon ikigai me donne énormément d'énergie. En fait, je me reconnecte à l'énergie que j'avais quand j'étais petite fille et que je partais dans une chasse au trésor. C'est cette excitation à laquelle je me reconnecte à chaque fois que je pense à mon ikigai, à mon pourquoi, au fait de trouver le trésor. Donc quand par exemple je suis dans une situation dans laquelle j'ai pas envie ou où je me sens bloquée ou tout simplement dans une file d'attente, je pense à mon ikigai, je me dis trouver le trésor et c'est un peu pour moi le début d'une chasse au trésor, de trouver le trésor caché dans cette situation-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien d'avoir conscience de ce qu'est mon ikigai. Et c'est un peu le travail que je vous propose de faire ensemble, de vous accompagner à trouver le vôtre pour avoir plus de sens, plus de motivation, euh, plus de bonheur au quotidien. À très vite.